Bien dormir est une des conditions indispensables pour bien travailler, même si on le fait dans des conditions difficiles, comme quand on travaille de nuit ou quand on travaille en poste. Notre formation est là pour vous donner une boîte à outils afin de tenir le choc. Bonjour, je m'appelle Alain Nicolas, je suis médecin spécialisé dans les troubles du sommeil et nous avons créé l'association ABC Sommeil en 2010 devant le constat que la population en général et les patients qu'on voyait en consultation avaient une connaissance très faible de ce qu'était le sommeil et notamment ce qu'était le sommeil normal. Dans les interactions entre le sommeil et l'environnement en général, une qui était particulièrement mal connue était l'interaction entre le sommeil et le travail, et toutes les formes de travail, mais en particulier le travail qu'on dit horaire atypique, le plus connu étant le travail de nuit, mais aussi les travails en 2-8 ou en 3-8, c'est-à-dire une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe de nuit. Ces situations entraînent le fait que les personnes doivent dormir à des horaires qui ne sont pas prévus pour dormir et doivent travailler à des horaires qui ne sont pas prévus pour travailler. Un bon exemple de cette situation, c'est les infirmières de nuit, qui sont globalement les personnes les plus représentées dans cette position. Et on va avoir des gens qui vont travailler en moyenne jusqu'à 6 heures du matin, qui vont quitter leur travail et rentrer chez eux avec beaucoup de chance en rentrant vers 7 heures et dormir de 7 heures à midi. 7 heures à midi, c'est d'abord seulement 5 heures et surtout c'est un sommeil qui est plus léger parce qu'exposé à tout un environnement qui est éveillé avec de la lumière, de la température et notamment du bruit. On part donc avec une privation de sommeil qui est chronique, puisque quand on fait 4 nuits d'affilée, on va avoir 3 fois 4 heures de sommeil perdues sur la semaine, et on va accumuler ça petit à petit pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Au cours de la formation sur l'interaction entre le sommeil et le travail, donc on va pouvoir montrer à la fois aux entreprises et aux travailleurs comment mieux gérer le poste de nuit et le sommeil de récupération le jour. Alors, par exemple, on va pouvoir améliorer les conditions de sommeil dans la journée avec un meilleur environnement de type climatisation, insonorisation et surtout reprendre qu'on peut dormir plus longtemps en rajoutant presque 2 heures par jour au sommeil de récupération de nuit. On va aussi apprendre aux entreprises que toutes les populations ne supportent pas aussi bien le travail de nuit et notamment plus on avance en âge, plus le travail de nuit est mal toléré. On sait qu'après 45 ans ou après plus de 25 ans de travail de nuit, on commence à développer des troubles du sommeil majeurs, mais aussi des troubles cardiovasculaires, une hypertension et parfois une importante prise de poids. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut en prendre aux entreprises pour leur permettre d'avoir une fluidité dans leur personnel et de faire tourner les équipes en gardant les plus jeunes de nuit, si on peut dire, et les plus âgés qui repassent sur des postes de jour ou des postes plus adaptés à leur physiologie. Donc l'idée de la formation, en résumé, c'est de montrer aux travailleurs que le fait d'avoir sa santé dégradée par ce type de travail n'est pas une fatalité et qu'on peut y remédier de manière assez simple, et aux entreprises qu'on peut gérer ce travail qui est nécessaire à leur fonctionnement tout en gardant la santé des travailleurs intacte.